Hello, on est lundi matin, il est 7h20 et on file à la Défense, vous le savez. Ce matin à 8h on enregistre un podcast, donc il faut pas qu'on traîne parce qu'il faut qu'on installe un peu tout le matos. Et ensuite on a une grosse journée qui nous attend, donc je vous emmène avec moi à la Défense. C'est parti. On est bien arrivé à la Défense et il est 7h58, on est pile à l'heure pour enregistrer le podcast qui commence à 8h, de 8h à 8h30. Aujourd'hui, je reçois Louis qui est un entrepreneur et on va discuter évidemment de productivité. Vous pourrez retrouver tout ça sur 4212. D'ailleurs, le premier épisode est sorti aujourd'hui, donc je suis super content, il faut que je fasse la promo juste après sur LinkedIn. Je vous emmène avec moi pour le début de ce podcast. Regardez-moi comme j'ai un magnifique setup ici. Tac. Un vrai studio de radio. Allez, à tout à l'heure. Ok, il est 8h50, le podcast d'aujourd'hui a été tourné, je viens de publier les éléments du podcast avec Maïssa qui est officiellement disponible, c'est aussi disponible sur sa chaîne YouTube, alors foncez le découvrir. Là, on va se mettre au travail, on a une bonne heure pour travailler sur des sujets de fond avant de commencer les premiers meetings de la semaine, donc on va en profiter au max. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a des propositions commerciales qui sont importantes et des gros clients qui sont en cours. C'est une manière pas très jolie de dire que l'air de rien, on a un volume de pipe qui est important, on a des propositions envoyées qui sont assez lourdes et on discute avec des grosses boîtes. On se retrouve, il est 14h50. Alors ce matin, on a fait pas mal de choses. On a lancé la semaine sur la dimension revenu de Phoenix Mobility et ensuite on a eu un meeting entre cofondateurs. Donc ça c'était vraiment super. Ensuite on est allé déjeuner et cet après on a commencé par un point financier avec nos conseils là-dessus. Et là je fonce dans un point avec une agence marketing sur la question de la marque de Phoenix Mobility. C'est plutôt une bonne journée, pas mal d'actions en cours, pas mal de descentes dans la to-do, donc plutôt cool. On se retrouve tout à l'heure. Lundi soir, il est un petit peu plus de 20h, presque 21h en fait. On est sorti un peu, on a profité du soleil. C'était ultra agréable de prendre un peu l'air et de passer un peu de temps au soleil. La journée était très bonne journée, très bonne exécution. C'était plutôt cool. C'est un peu frustrant ce genre de journée parce qu'il y a beaucoup de meetings, mais bon, ça fait du bien, ça fait aussi avancer les choses. Donc quand c'est bien fait, c'est agréable. Le dernier meeting qu'on a fait, je voulais le partager avec vous, je vous en ai déjà un peu parlé, mais on fixe des OKR, des Objectives and Key Results. Il y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle Measure What Matters chez Phoenix Mobility. On fixe donc des OKR trimestriels, donc qui sont des objectifs à atteindre trimestre par trimestre, et donc on a des objectifs et des Key Results qui sont associés. Donc pour vous donner un exemple de comment est-ce qu'on pourrait construire un OKR, d'un point de vue personnel, ça pourrait être devenir un athlète sponsorisé par Gymshark, ça pourrait être l'objectif. Et en fait, les key results, c'est des choses qui sont mesurables, qui sont associées à ça. Donc, key results, courir, je sais pas, 3 fois par semaine et atteindre 3 minutes 30 par kilomètre, soulever X kilos dans je ne sais quel exercice, etc. etc. Et du coup, la somme de ces key results permet de valider l'objectif. Et donc on fait ça de manière très quantifiable pour l'entreprise en général, trimestre par trimestre, département par département et trimestre par trimestre, et personne par personne. Donc en fait ça permet vraiment d'aligner toute la stratégie puisqu'on a des objectifs individuels qui sont alignés avec les objectifs de team qui sont alignés avec les objectifs d'entreprise. Donc a priori c'est pas de construire une équipe qui est ultra focus et bien alignée pour avoir un bon delivery et faire avancer la boîte. Voilà, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on bosse avec ce système, ça nous convient pas mal et surtout on commence à le maîtriser. En fait c'est quelque chose qui est pas facile de bien maîtriser les OKR, de bien les designer, de
bien les mettre en œuvre, donc ça prend du temps. Donc là, on commence à avoir quelque chose de super efficace, et ça, c'est ultra agréable pour nous, parce qu'on est bien alignés. Et du coup, juste on les évalue mois par mois, donc on a un comité stratégique qui se réunit tous les mois, composé des profils clés de l'entreprise, pour évaluer comment est-ce qu'on avance sur nos différents objectifs. Donc chaque personne qui est honneur d'un objectif reporte en disant sur tel objectif, je suis ou sur tel qui résulte, on est à X%, et donc sur l'objectif total, on est à X%. Est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard, est-ce que c'est en danger, est-ce que j'ai besoin de plus de ressources, enfin, voilà. Je pourrais vous reparler des OKR, parce qu'il y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle Measure What Matters, que je vous recommande grandement, et qui est vraiment excellent, et moi j'en ai tiré plein d'enseignements, et c'est super si vous voulez apprendre à bien designer des objectifs d'entreprise, et même des objectifs individuels d'ailleurs, et vous en servir pour avancer. Voilà, bon, sur ce je vous laisse, comme je vous le disais, il est 21h, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire quand même, et j'aimerais bien profiter de ma soirée et tenir ma routine de sommeil. Donc je vous dis à demain, ciao.